Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière. Nous prierons avec toi. Nous prierons pour toi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est samedi 8 octobre 2022. Il est 9h. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier avec toi. Bien-aimé, parfois quand on doit prendre une décision importante, on perd le sommeil. On est stressé et même angoissé. Bien-aimé, faire un investissement important, faire un cadeau, se marier, divorcer, déménager pour des raisons professionnelles, démissionner ou même décider la suite d'une relation. Toutes ces décisions peuvent facilement t'épuiser. Ces décisions peuvent être difficiles à prendre. Bien-aimé, tu l'as compris, aujourd'hui nous allons parler de la prise de décision. Que devons-nous faire lorsque nous avons une décision importante à prendre? Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui tu as une décision très importante à prendre. Tu es partagé entre deux hommes. Tu es partagé entre deux femmes. L'une des deux est très belle, mais elle est invivable et acariâtre. L'autre n'est pas belle, mais elle est douce et aimante. Quand tu sors avec la plus belle, tout le monde te félicite et on te dit « Waouh, ta femme est super canon ». Vous formez un beau couple. Fais tout pour la garder, parce que si tu la perds, tu n'en trouveras pas une autre comme elle. Tu es fier de tous ces compliments, mais tu n'es pas heureux. Quand tu sors avec la deuxième, tes amis te disent « Mais dis donc, elle est moche ta femme. Frère, ressaisis-toi ». Mais en fait, tu te sens très bien avec elle, parce qu'elle est tellement douce. Tu es partagé entre deux familles, tu es partagé entre deux boulots, tu es dans une relation très compliquée. Tu es assise devant ton miroir, tu pleures et tu te dis « Pourquoi je suis encore dans cette relation? Que dois-je faire ?» Bien-aimé, ton mari t'a trahi, il t'a blessé gravement, il est tellement infidèle. D'ailleurs, ce qu'il t'a fait est impardonnable. Il a commis un sacrilège, une abomination. Il a enceinté ton ami d'enfance, ta meilleure amie. Il a enceinté ta sœur. Oh mon Dieu, il a enceinté ta mère. Tu as tellement mal que tu veux partir, mais tu hésites parce que tu l'aimes encore fortement. Et le pire, c'est que tu n'as même pas la preuve qu'il ne va pas recommencer. Et tout le monde te dit, mais qu'est-ce que tu fais encore avec ce salaud? Sors de cette relation, il va finir par te tuer. Bien-aimé, ta femme t'a trahi, elle t'a blessé gravement, elle est tellement infidèle. D'ailleurs, ce qu'elle t'a fait est impardonnable. Elle a commis un sacrilège, une abomination. Elle a couché avec ton ami d'enfance, ton meilleur ami. Elle est enceinte de lui, elle est enceinte d'un autre homme. Oh mon Dieu, elle est enceinte de ton père. Tu as tellement mal que tu veux partir, mais tu hésites parce que tu l'aimes encore fortement. Et le pire, c'est que tu n'as même pas la preuve qu'elle ne va pas recommencer. Et tout le monde te dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Sors de cette relation, elle va finir par te tuer. Bien-aimé, tu dois choisir entre ta femme et ta famille. Tu dois choisir entre ton mari et tes parents qui le critiquent tout le temps. Bien-aimé, tu es déchiré au plus profond de toi parce que tu dois faire un choix difficile, un choix tellement difficile et toute ta vie en dépend. Bien-aimé, prends ta Bible, nous allons ensemble lire un texte, il s'agit du psaume 14. Psaume 14 est joli. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Bien-aimé, ce psaume est un psaume de décision. C'est un psaume à réciter lorsque tu es à la croisée des chemins et que tu dois prendre une décision importante pour ta vie. Ce psaume te guidera pour te permettre de faire le bon choix, le choix qui sera agréable à Dieu. Bien-aimé, habituellement les gens te disent que si tu dois prendre une décision, il faut suivre certains critères. On te donne même 4 conseils. On te dit, imagine que tu donnes un conseil à un ami. Limite le nombre d'informations à analyser, fais fi de tes préjugés, mets les informations sur un tableau. Parfois même, on te dit, écoute ce que ton cœur te dit. Bien-aimé, en vérité, tout ça, ce sont de bons conseils. Ce sont des conseils sages. Mais écoute ce que Dieu te dit dans le texte de Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, c'est ton cœur qui est blessé et qui souffre atrocement. Comment peux-tu demander conseil à ton cœur blessé? Bien-aimé, pourquoi as-tu l'habitude de t'appuyer sur les seuls conseils de tes amis pour prendre tes décisions? Pourquoi cherches-tu tes solutions sur les réseaux sociaux? Tu affiches toute ta vie sur ton statut WhatsApp et tu attends que ceux qui lisent te donnent des conseils. Bien-aimé, en agissant ainsi, tu fais un choix qui n'est pas sage. Car sur les réseaux sociaux, chacun te conseillera en fonction de ses propres expériences vécues et de ses propres choix. Mais tu dois comprendre que les expériences des autres ne sont pas tes expériences.
Les conséquences des choix des autres ne sont pas forcément les conséquences de tes choix. Donc les choix des autres ne doivent pas forcément être tes choix. Car l'amour que tu as pour ta femme ou ton mari n'est pas le même que celui des autres. Ton amour est personnel, il est individuel, tu le vis seul, tu le ressens seul. Et la douleur que tu ressentiras à la suite de ta décision, tu ne la partageras jamais avec personne. Tu la vivras seul. Arrête donc de prendre des décisions selon les expériences et les choix des autres. Bien-aimé, la meilleure chose à faire, c'est de t'approcher de Dieu. Confie-toi à Dieu. Bien-aimé, approche-toi de Dieu pour qu'il t'aide à prendre ta décision. Bien-aimé, la Bible te parle, la Bible te guide. La Bible te dit dans le texte de Jacques chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien-aimé, si tu te rapproches de Dieu et que tu entretiens une relation normale avec lui, tu obtiendras le soutien du Saint-Esprit qui t'aidera à prendre ta décision. Bien-aimé, ton cœur est perturbé, ton âme est troublée par les gens parce que chacun dit qu'il est ton conseiller, chacun dit qu'il est ton coach. Bien-aimé, ton coach te dit, ma soeur, sors de cette relation. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Il ne t'aime pas. Mais bien-aimé, comment ton coach sait qui t'aime et qui ne t'aime pas? Ton coach a-t-il un instrument pour mesurer l'amour dans le cœur des gens? Comment fait-elle pour savoir que ton homme ne t'aime pas vraiment? Plus grave, ta meilleure amie te dit, ma chérie, si c'était moi, il y a très longtemps que j'aurais divorcé. Elle te dit encore, ma chérie, moi si mon mari me fait ça, je saisis la justice pour le mettre en prison. Et puis il n'y aura rien. Bien-aimé, ta meilleure amie a parfaitement raison de te donner ce conseil. Parce que ton mari a été très méchant avec toi. Mais s'il te plaît, n'oublie surtout pas que ta meilleure amie ne sera jamais toi. Et toi, tu ne seras jamais ta meilleure amie. Parce que Dieu vous a créé enfants uniques. Et chacun a une destinée différente de celle de l'autre. Bien-aimé, ta famille t'a mis la pression pour que tu chasses ta femme. On dit qu'elle est méchante. On dit qu'elle est infidèle. On dit qu'elle est stérile. On dit qu'elle est dévergondée. On dit qu'elle est coléreuse. On dit qu'elle est insolente. On dit tellement de choses. Et voici que tu es embarrassé. Tu ne sais pas ce que faire. Tu réfléchis parce que tu as une décision importante à prendre. Et cette décision va avoir un réel impact sur ta vie et sur la vie de vos enfants. Bien-aimé, sur conseil et insistance de ton meilleur ami ou de ton pasteur, tu as engagé une procédure de divorce avec ta femme. Bien-aimé, sur insistance et sur conseil de ta meilleure amie, tu veux te maintenir dans une relation, mais cet homme te bat tous les jours. Il te donne des coups violents. Tu réfléchis et tu ne sais pas si tu dois continuer dans cette relation. Bien-aimé, écoute le texte de Jérémie chapitre 17 à partir du verset 5 au verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Bien-aimé, ouvre-toi à Dieu du plus profond de ton cœur à travers la prière, une prière sincère, une prière sans complaisance. Partir ou ne pas partir, telle est la décision que tu dois prendre. Bien-aimé, on va faire une chose. Répète avec moi. Je veux partir. Bien-aimé, répète encore plus fort avec moi. Je veux partir. Bien-aimé, répète encore plus fort. Je veux partir. Maintenant, bien-aimé, assieds-toi. Ferme les yeux. Respire lentement. Bien-aimé, comment te sens-tu? Es-tu heureux? Es-tu satisfait? Penses-tu que tu pourras bien dormir ce soir? Maintenant, bien-aimé, ouvre les yeux. On va faire une deuxième chose. Répète avec moi. Je ne veux pas partir. Bien-aimé, répète encore plus fort. Je ne veux pas partir. Bien-aimé, répète encore plus fort. Je ne veux pas partir. Maintenant, bien-aimé, assieds-toi. Ferme les yeux. Respire lentement. Bien-aimé, comment te sens-tu? Es-tu heureux? Es-tu satisfait? Penses-tu que tu pourras bien dormir ce soir? Bien-aimé, parmi ces deux décisions, quelle est celle qui te fera le plus souffrir? Quelle est celle qui t'empêchera de dormir? Quelle est celle qui te fera bien dormir? Bien-aimé, écoute cette histoire relatée dans le texte de Ruth chapitre 1 verset 8 à 18. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi.
et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses insistances. Bien-aimé, si Ruth avait demandé conseil à sa famille, jamais on ne l'aurait autorisé à quitter la famille pour suivre une étrangère dans son pays. Si Ruth avait demandé conseil à sa meilleure amie, à son coach ou même à sa belle-sœur, ça n'aurait pas marché. Mais non, elle a préféré demander conseil à Dieu. Voici la réponse de Ruth. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, cette réponse de Ruth sonne comme un choix définitif. Le choix de s'en remettre au Dieu de Naomi. Le choix de faire confiance à Dieu, de mettre son avenir entre les mains de Dieu. Bien-aimé, Ruth n'a pas regardé à toutes les propositions intéressantes qu'on lui faisait actuellement. Elle n'a pas choisi le raccourci. Elle n'a pas choisi la solution la plus facile. Au contraire, elle a décidé de suivre la voie de Dieu, quel que soit ce que cela va lui coûter. Bien-aimé, Dieu a utilisé Ruth à partir de son choix. Cela a sauvé le monde. C'est de sa lignée que Jésus-Christ est né. Ruth est entré dans le plan de l'amour de Dieu pour l'humanité. Bien-aimé, sache que par ta décision, l'avenir de ta maison, de ta famille, de ta descendance, de ton pays et même du monde va se jouer. Ne sacrifie pas tout ceci sur un coup de tête. Réfléchis bien. Bien-aimé, réfléchis bien. Bien-aimé, réfléchis très bien. Si tu avortes cet enfant alors que Dieu l'avait destiné à être président de la République pour sauver son peuple ou un grand prophète des nations, alors par ta décision, tu auras fait du mal à tout un peuple. Bien-aimé, réfléchis bien. Bien-aimé, comme Ruth, fais le choix, fais le bon choix dans ta vie quotidienne. Fais le bon choix dans ta vie de femme. Fais le bon choix dans ta vie d'homme. Fais le bon choix dans ta vie de jeune. Fais le bon choix dans ta vie d'enfant. Bien-aimé, fais un choix sans compromis, un choix sans faiblesse. Avant tout, cherche à plaire à Dieu et reste fidèle à sa parole. Comme Ruth, mets Dieu au cœur de toutes tes décisions en osant parfois prendre des risques. Comme Ruth, reste ferme et résolu à aller jusqu'au bout en faisant confiance à Dieu. Ne t'inquiète surtout pas, il pourvoira. Bien-aimé, sais-tu que Dieu savait depuis longtemps que tu allais être confronté à ce choix difficile? Si, il le savait déjà. Et pendant que tu te demandes quel est le meilleur choix pour moi, Dieu t'avait déjà répondu. Voici ce qu'il te dit dans le texte de Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimé, Dieu te demande de choisir la vie, mais toi tu te demandes de quoi parle-t-il? De quelle vie parle-t-il? Mais bien-aimé, là encore, Dieu savait que tu allais poser cette question et en fait il t'a déjà répondu. Il a envoyé son fils pour te parler. Et voici ce qu'il dit dans le texte de Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, Jésus-Christ est le chemin. Il est la meilleure voie, la voie de la vérité. Si tu empruntes cette voie, c'est-à-dire que si tu reconnais notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton guide, ton conseiller, ton maître, ton coach, il te conduira à la vie. Et la décision que tu prendras sera sage et te garantira la meilleure vie de demain. Si tu prends Jésus-Christ comme conseiller et comme coach, même lorsque tout le monde se moquera de toi, lorsque tout le monde dira que tu as pris de la mauvaise décision, lorsque tout le monde dira que tu as fait le mauvais choix, même lorsque tout le monde va t'abandonner à cause de ton choix, lorsque tes amis vont te considérer comme mort à leurs yeux, tu auras la victoire finale. Et tous viendront se confesser devant toi un de ces jours. Parce que face à tous ceux qui te rejettent aujourd'hui, Jésus-Christ leur a parlé dans le texte de Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Bien-aimé, te voilà aujourd'hui obligé de choisir entre plusieurs hommes qui te courtisent. Certains te font des propositions tellement intéressantes que tu es troublé. À côté de l'homme que tu aimes vraiment ne te dit rien de concret. Tu as eu un enfant avec lui et tu espérais tellement qu'il vienne officialiser votre relation. Mais il ne te dit rien de concret. Et voici qu'un autre homme surgit et te fait des promesses fermes et alléchantes. Une voix te dit, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, engage-toi avec lui. Une autre voix te dit, patiente, le père de ton enfant finira par se décider. Patiente. Bien-aimé, n'écoute aucune de ces deux voix. Écoute plutôt la voix de Dieu. Tu veux entendre la voix de Dieu? Alors ferme les yeux et prie avec moi. Ensemble, prions. Éternel mon Dieu, aide-moi à faire le bon choix, le meilleur choix pour ma vie. Ce que je désire avant tout, c'est de marcher selon tes recommandations. Je prends l'engagement ferme de me conformer à ta parole. Père, je place en toi toute ma confiance. Père, guide ma décision. Père, prends le contrôle sur ma décision.
Père, exerce ton autorité sans complaisance sur mon choix. Père, je veux que tu sois au cœur de mon choix. Merci Seigneur de me guider. Merci pour ton amour. Amen. 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 Bien-aimés, maintenant nous allons faire une deuxième prière. Fermons toujours les yeux et prions encore. Seigneur mon Dieu, Dieu de sagesse, que puis-je faire sans ta sagesse? Voilà la décision que je dois prendre. Je dois choisir entre deux personnes qui me courtisent. Dans cette décision difficile, je m'en remets à toi. Oui, Seigneur, ouvre mes oreilles. Seigneur, afin que j'entende ta voix. Oui, ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie toute la réalité des choses. Fais-moi entendre ta voix, la voix de la sagesse. Fais-moi regarder les choses avec ton regard et selon ton plan. Fais que tout ce qui est caché et enfoui me soit révélé et dévoilé. Seigneur, libère-moi de ma volonté propre. Au contraire, donne-moi le discernement. Que ta volonté se manifeste dans mon cœur et dans le cœur des personnes autour de moi. Seigneur, je sais que tu me parles à travers des signes et par des personnes. Fais que la sagesse, ta sagesse, habite les personnes qui me conseillent. Fais que mes yeux s'ouvrent sur les signes que tu me montres. Chasse à moi l'orgueil qui m'empêche de t'écouter. Chasse à moi l'arrogance et la convoitise qui m'empêchent de t'écouter. Ôte de mon oreille la pierre qui m'empêche de t'entendre. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse et de ton amour infini. Fais tout ceci afin que la décision que je vais prendre me conduise à la vie, moi et ma postérité, et non à la mort. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous avons pris un exemple de choix pour faire cette prière, mais tu peux l'adapter à toutes les autres situations. Bien-aimé, pour terminer, je te demande de méditer sur le psaume 103. C'est un très grand psaume. C'est un psaume dans lequel le roi David parle à son âme. Lis ce texte et toi aussi parle à ton âme. Explique à ton âme ce que tu traverses. Donne des instructions à ton âme. Fais comme le roi David et tu verras. Nous avons étudié ce psaume en profondeur dans nos ouvrages consacrés au psaume que tu peux te procurer dans les librairies ou en nous appelant. Bien-aimé, je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. J'ai été très heureux de partager ces instants de prière avec toi et j'espère te retrouver dans 2 semaines en pleine forme physique, morale et spirituelle. Surtout, n'oublie pas, pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Je te rappelle que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. N'oublie surtout pas de partager les enseignements autour de toi afin que le maximum d'enfants de Dieu soient touchés. En partageant, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu partages les prières avec les autres enfants de Dieu, c'est comme si tu priais avec eux et que tu les délivrais. Mets-toi au travail et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guide. Amen, amen, amen. Bien-aimé, maintenant couche-toi et écoute la voix du Seigneur.